Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler un peu des haters parce que des haters, en fait c'est un peu un grand mot haters. Ce que je veux dire sur les haters c'est que je sais pas si vous vous en rendez compte, mais ce sont des personnes qui laissent des commentaires sur les vidéos qui sont pas très argumentés, hein, c'est de l'insulte. Et je vais vous ressortir les plus grandes phrases de haters qui sont oui, tu critiques parce que t'es jaloux. Oui, bon, en fait il y en a plein qui continuent à dire ça alors que j'ai fait une vidéo dessus. J'aimerais bien que tout le monde la voie un bon coup, histoire qu'ils comprennent un peu que critiquer c'est pas juste une histoire de jalousie, c'est une histoire de commentaires personnels qu'on laisse sur une vidéo pour dire oui je pense ça. Enfin, non, enfin une critique c'est pas non plus sur une vidéo, mais c'est je pense ça, et ça les gens ils comprennent pas trop. Que en fait que vous puissiez penser quelque chose qui soit négatif envers quelqu'un. Parce que les gens ne comprennent pas que je critique un travail et pas une personne. Alors que ceux qui viennent en commentaire, en fait le commentaire de base des haters qui viennent par exemple sur mes vidéos ou sur n'importe quelle vidéo, c'est tu critiques parce que t'es jaloux, mais d'où t'as le droit de critiquer, de toute façon toi t'es qu'une merde. Tu fais rien de ta vie en gros, à part critiquer. Sauf que si, bah, je tiens une chaîne YouTube quand même, hein. C'est pas rien à faire puisque toi tu n'as pas de chaîne YouTube. Et il faudrait que tu ailles voir ma vidéo sur les jalousies et les critiques de jalousie. Mais si je critique, c'est pas par jalousie, c'est parce que j'ai une opinion à donner. Et toi, en venant critiquer ma vidéo, tu viens aussi donner ton opinion. Donc en fait, les haters, c'est quand même un grand contresens quand ils disent ça. Et en fait, ce qui est dommage, c'est qu'il y ait autant de gens qui viennent critiquer sans avoir rien à dire. Enfin, moi, il m'arrive, vous pouvez me prendre pour un hater complet, hein. Si vous voulez, vous pensez ce que vous voulez, vous avez tout à fait le droit de penser ce que vous voulez. Mais le problème, je mange un coup parce que là j'ai soif. Le problème, c'est qu'il y a une différence entre une critique qui est plus ou moins constructive, même si c'est un pic assez, même si c'est un pic assez violent, genre, t'en as pas marre de faire des vidéos non originales, ou là, c'est méchant, hein. Bon, de toute façon, les haters en général, j'aime pas dire haters, c'est incroyable, mais en général, ils sont assez jeunes parce que YouTube est assez jeune, ça je l'ai déjà dit. Mais ça se voit, vu leurs commentaires, ils vous laissent des trucs. Eux, ils laissent leur avis dans les commentaires, hein, c'est fait pour ça. Moi, j'ai YouTube, j'ai mon droit d'expression. Et je veux dire, quiconque qui regarde mes vidéos et qui en est le sujet, on va prendre Enjoy Phoenix puisque c'est la dernière. Bon, ok, on va peut-être prendre le mal si c'est une fragile, mais bon, c'est juste censé être une critique de rends-toi compte de ce que tu fais. De toute façon, ça c'est bien la France, hein. Si vous sortez des clous, ça y est, vous êtes un connard, hein. Ça c'est le français de base, hein. Maintenant, d'ailleurs, en parlant de ça, les Français, waouh quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est qu'un mot français maintenant, mais c'est le mec qui se pose le cul devant la télé, qui regarde The Voice, qui s'occupe de ses gosses, et c'est tout ce qu'il fera. Et dès qu'il se passe un truc, faudra qu'il sera d'accord, il sera d'accord avec le maximum de gens. C'est-à-dire, si l'opinion est favorable à quelque chose, et ben il y sera favorable aussi. Parce que le français ne cherche pas le débat, hein. Le français il dit t'es un con ou ouais j'avoue t'as trop raison. C'est pour ça que bah, la France j'en ai un peu marre en fait. Tiens d'ailleurs je vais passer un petit coup de gueulante. La France j'en ai un peu marre parce que c'est vraiment des bofs et des abrutis finis, hein. Sur Twitter les trucs JPP, TMTC, putain de sa mère c'est trop vrai. Les pages code de meuf adopte un métalleux. Oui qu'adopte un métalleux. Ça va, même le mec qui est censé le plus marginal du monde, le métalleux, bah c'est devenu une vraie merde en fait. Donc même les gens qui essaient d'être un peu originaux, c'est des vrais sourasses de merde. Et maintenant il y a des deux camps de métalleux, hein. Il y a ceux qui sont du genre adopte un métalleux, qui sont un peu kikou, je suis trop schizo dans ma tête parce qu'on est 15. Et t'as l'autre côté qui est super intégriste, ce métal c'est bien et ce métal c'est pas bien. Du coup on a deux catégories de métalleux qui sont de la merde. Du coup les métalleux, bah là vraiment j'en peux plus les métalleux, hein. Et après c'est ça avec tout le monde, hein. Tout le monde est con en fait. Parce que là aussi les gens, je sais pas si vous avez déjà vu, bon, je pense que vous avez déjà vu sur Facebook, mais les gens avec leur page, les photos de mignons qui font moi je suis gentil mais en vrai je suis un fou, hein. Ou euh, c'est la goutte qui fait déborder le vase mais en vrai voilà. Enfin, bon. Bon, je vous ressortirai des photos, hein, parce que là franchement j'ai pas en tête et je joue d'ailleurs.
D'ailleurs je devrais peut-être parler et après jouer ou faire l'un des deux. Parce que le faire en même temps c'est assez chaud en fait. Je dis ce qui me passe par la tête et on verra ce que ça donne au rendu. Hein. J'ai déjà oublié ce que j'ai dit déjà. Et d'ailleurs les Français sont des bons hypocrites. Après je sais pas si c'est partout comme ça dans le monde. J'espère pas parce que j'aimerais bien me barrer de la France, vous voyez. Peu importe, bon, peut-être pas un peu importe, j'aimerais bien un endroit anglophone parce que je sais pas. Je sais qu'il y a des petits confinés aussi dans les pays anglophones, mais la France vraiment... déjà la France est remplie de personnes qui ont une identité régionale. Et avoir une identité régionale en 2015, là où le commerce est mondial, qui veulent leur indépendance, hein, c'est... oh, Bretagne indépendant, Pays Basque indépendant, Nord-Pas-de-Calais indépendant, machin indépendant, mais... vous dépendez du mondial, enfin... si tout est aussi simple pour le commerce, c'est bien parce qu'on est ouvert au monde. Et si en plus vous refermez sur la France, que vous mettez seul dans votre coin, mais ça va être la galère, hein. Personne viendra vous voir, personne vous vendra des trucs parce que ce sera trop chiant. Pour ça, les identités régionales, ça me fait bien rire ça, hein. C'est bien de la merde. Si vous êtes fier d'être je ne sais où, sachez que vous faites de la merde. Bon, l'identité nationale, on va dire que ça va, hein, parce que si le pays était bien et qu'on serait fier d'être français, encore ça irait, mais comme le pays il est nul à chier, bah dire ouais, je suis français et fier de l'être. Déjà vous passez pour un raciste, ça c'est magique, hein. Ouais, je suis français fier de l'être, un raciste, limite. Bon, ça c'est déjà pas mal, mais ça vous êtes déjà sûrement au courant. Mais je vais pas être fier d'un pays qui fait de la merde comme ça, hein. Le pays où quand même il y a un mec qui a sauvé une fille d'un viol, hein, pendant une soirée. Donc il a défoncé le mec, il lui a déchiré la gueule parce que la fille était son amie. Et il encourt une peine de 2 mois d'emprisonnement parce que le mec, le violeur, voulait apporter plainte. Et le violeur a eu 4 mois. C'est-à-dire qu'il a eu le double de ce que le bon citoyen a essayé de faire. Je veux pas vivre dans un pays comme ça, où on va priver des gens qui font des bonnes actions. Je sais pas pourquoi, mais la France aime priver les gens de leur bonne citoyenneté. Alors tout ce qu'on fait, hein, c'est le samedi soir, aller devant The Voice, participer, envoyer des petits tweets putain de sa mère, Kedji t'es trop beau. Et puis vous occupez de vos enfants, vous faites des enfants à la chier, hein, et après vous dites ouais j'ai réussi ma vie parce que j'ai fait des enfants, mais bon, t'as réussi ta vie en quoi parce que t'as fait des enfants? Ah, on va bien rigoler sur ce que je vais dire. Les enfants, moi je trouve que c'est un peu de la merde, hein. Merci papa et maman de m'avoir fait, mais bon. Moi je trouve que les enfants c'est un peu ridicule. Je vais vous dire qu'est-ce que je pense sur les enfants. Donc les enfants déjà, bon, d'un côté c'est naturel d'avoir des enfants parce que dans notre cœur on veut toujours s'occuper d'un petit truc qui crie et qui fait du bruit. Sauf que ça nique un peu une relation de couple. Parce que ça fait mal un peu quand votre femme, hein, je vais parler pour les hommes, hein, mais quand votre femme dira à votre enfant oh, c'est le plus beau, c'est le plus machin, c'est le plus machin, bah vous mourrez un peu en fait, vous pouvez aller un peu crever. Et ça c'est dommage. Moi je trouve qu'un enfant ça réduit un peu votre quotidien bien. Parce qu'avant vous étiez que deux, vous amusiez bien, vous pouvez faire des bêtises dans toute la maison, il n'y a pas de problème. Mais maintenant que vous avez un enfant, il faut s'en occuper, nanana, faut pas dormir parce qu'il faut s'en occuper. Votre femme vous dit que c'est le plus beau et que s'il faut choisir entre elle et sauver le bébé, il faut sauver le bébé. Mais moi je trouve pas ça logique parce que si vous avez encore votre femme, vous pouvez en faire plein des bébés. Un de perdu, 10 de retrouver. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Oh mais t'es qu'un con les bébés, c'est la vie, sinon tu sais pas né. Bah merci de m'apprendre que je serais pas né si mes parents avaient pas fait de gosse. Mais bon, ils m'ont fait à une époque où encore ça allait. Sauf que maintenant on vit dans un temps où l'écologie est ce qui est un peu de plus important. Et avoir un enfant, vous allez pas me croire, hein, mais avoir un enfant c'est pas écologique. Et là vous dites, attends, un enfant c'est pas écologique, c'est quoi le rapport? Oh mais c'est quoi le rapport? T'as cru les enfants c'est le plus beau. C'est le plus beau du monde, ça peut pas détruire la terre. Eh bien si. Parce que nous vivons dans l'égoïsme ou l'égocentrie, on va peut-être dire plutôt l'égocentrie. Vous êtes centré sur vous-même, vous voyez que vous-même. Vous avez un enfant, vous ne voyez pas ceux des autres, vous voyez votre vie et pas celle des autres. D'accord? Vous êtes d'accord, hein? Vous voyez bien ça, hein, que le matin vous vous levez, vous faites ça parce que vous en foutez, parce que c'est vous. Eh bien sachez qu'il y a des millions, des milliards d'autres gens qui font des choses le matin, et ça va être un facteur qui va prendre en compte dans ce que je vais dire. Je ne sais pas si vous avez prêté attention déjà dans les magasins par exemple.
aux produits du monde. Tout ce qui est nourriture ou machin, minéraux, je sais pas, tout ce que vous voulez. Vous avez déjà fait attention aux produits dans les magasins, vous avez déjà compté le nombre de supermarchés. Imaginez le nombre de supermarchés qu'il y a. Imaginez le nombre de personnes qu'il y a sur Terre. Sachez que cette personne sur Terre, elle mange matin, midi et soir. Enfin, on compte pas les Africains, hein, mais bon. Mais bon, même sans compter les Africains, on est déjà pas mal. Imaginez la quantité de bouffe qu'il faut et la quantité de matériel. Alors, par exemple, là, moi, je joue sur un ordinateur et il y a des millions, des milliards d'autres personnes qui ont des ordinateurs, qui ont des télés, qui ont des lits, qui ont des machins. Tous ces petits machins, bouffe et matériaux, ont des compositions naturelles, c'est-à-dire qu'il faut aller dans la nature les chercher, c'est-à-dire que vous détruisez la nature pour. Plus on est, plus il faudra détruire la nature pour nous nourrir ou pour nous divertir et notre confort. Donc vous aurez compris que plus on est, plus il nous faut des trucs. Comment on est plus, il nous faut des enfants. Voilà, c'est-à-dire que avoir un enfant, pour vous, c'est bon, un de plus ou un de moins, ça change rien, sauf que si tout le monde dit ça, et ben voilà, ça fait qu'on augmente par milliard chaque année. Bon, pas par milliard chaque année, mais bon. Et vous savez autant bien que moi qu'un bébé, on le gâte de je ne sais combien de choses qui sont des matériaux naturels qu'il faut aller puiser dans la terre. Dans la terre, enfin sur terre en tout cas. Eh bien, sachez bien qu'un bébé, ce n'est pas écologique à avoir. Si vous êtes vraiment écologique, vous n'aurez pas de bébé. Et vous essaierez tant bien que mal de réduire la population de la Terre. Non, je dis pas qu'il faut faire un attentat pour, hein, attention, hein, il faut pas faire un attentat parce que sinon vous allez me mettre la faute sur le dos et je vais encore aller au tribunal. Encore non, c'est une histoire de parler. Mais réfléchissez que si on est beaucoup moins, on n'aura pas besoin d'autant de choses pour vivre, on sera... Mais bon, c'est vrai qu'il faut quand même sacrifier sa vie, sa famille, hein, quand même sacrifier le fait d'avoir... ce plaisir d'avoir un enfant, ce plaisir waouh génial. Et vous dites ça que oui mais t'es jeune, quand tu seras adulte tu voudras un enfant. Bon on verra bien, hein. Moi j'en sais rien, hein. J'en suis là, je sais pas ce que je pense moi encore. Tout ce que je sais c'est qu'un enfant c'est pas du tout écologique. Et que vous allez encore faire marcher encore plus l'exploitation de la terre, alors que vous êtes 100% contre, non, il faut écologique, manger bio, mais oui, mais bon, si tu fais des cinquantaines d'enfants et que tu les fais tous manger bio, ça n'empêche que tu niques la terre, hein, parce que tu tues des animaux, tu tues des plantes, oui, les plantes, apparemment, c'est un être vivant, hein, donc tu tues les plantes. Mais quoi qu'il arrive, ce que les végétariens diront, oui, mais ce serait bio, ce serait bien si on mangeait tous des plantes, sauf que bon, la cultivation l'agriculture, hein, ça exploite des terres, ça nique les terres, hein, et finalement après la terre est stérile parce que finalement on a trop exploité le sol. Et ce qui fait qu'après bah, ça donne plus rien et qu'il faut faire cette culture pour refaire la terre. Ce qui fait que dans les deux cas, bah, vous niquez la terre, hein, sauf que les animaux eux peuvent se reproduire autant que nous sommes d'humains. Mais oui, je sais que c'est dur de voir un petit veau tout mignon mourir et sa mère mourir. Et maintenant, j'ai pris conscience que l'écologie, c'est important. Mais vous allez voir l'écologie comme non, les éoliennes, l'énergie renouvelable, oh, il faut garder le pétrole. Mais il n'y a pas que ça. Vous allez me dire, ouais, il y a l'eau aussi. Et il n'y a pas que ça. Je vais vous mettre un petit tableau récapitulatif de la disparition des ressources. Donc, à résumer, l'argent va disparaître. C'est juste des prévisions, hein, mais bon, et c'est vrai un peu parce que ce sont des minéraux, et les minéraux ne réapparaissent pas comme ça, comme le pétrole. Hein. Donc la disparition de l'argent dans 29 ans, l'or dans 37 ans et l'étain dans 37 ans. Le pétrole dans 47, donc à partir de la disparition du pétrole, les voitures qu'on a actuellement sont finies. Et le plastique, je crois. Mais ça m'a toujours étonné qu'on fasse du plastique avec du pétrole, mais bon, c'est sûrement vrai. Hein. Après, on s'en fout, on va compter le déplacement, les voies. Mais imaginez-vous déjà un monde sans plastique. Hein. Disparition du zinc dans 48 ans, disparition du plomb dans 49 ans, disparition du gaz naturel dans 62 ans, disparition du cuivre dans 63 ans. Là, vous dites, oui, bon, après, les autres minéraux, on s'en fout. Mais le cuivre, vous savez à quoi sert le cuivre? Le cuivre sert dans l'électricité. Que vous le sachiez ou non, l'électricité est un des éléments principaux d'une bonne société bien en vie. Car tout tourne autour de l'électricité, vos petites barrières, votre petit réveil, votre petite télé qui marche pour regarder The Voice, tout passe par l'électricité. Et le premier conducteur électrique, il y a deux conducteurs électriques, c'est l'aluminium et le cuivre. C'est l'aluminium et le cuivre. Le cuivre étant le premier parce qu'il a une plus faible chute de tension et il est dans tous les cas plus efficace, malgré qu'il soit plus cher. Même si l'aluminium va disparaître dans 180 ans, on aura des conducteurs en aluminium qui auront une forte chute de tension, ce sera un peu plus dur à faire. Mais
Imaginez-vous un monde sans électricité. Un monde sans électricité, c'est vraiment le retour au... C'est le retour au Moyen-Âge. Hein. Même si on a encore de l'eau, c'est le Moyen-Âge sans électricité. On n'aura plus rien d'automatique, on n'aura plus rien, il faudra tout faire à la main. Ah, c'est génial. Et comme on sera au Moyen-Âge, après le cuivre, on va dire que l'uranium disparaît dans 70 ans. De toute façon, l'uranium disparaît après, donc même si on a nos petits conducteurs en aluminium, on n'aura plus de centrales nucléaires. Le fer disparaît dans 89 ans et le nickel dans 95 ans. Le fer, qu'est-ce que c'est le fer? Le principal composant d'un alliage métallique. Ce qui fait que sans alliage métallique, on ne fait pas de trucs en acier et quoi que ce soit. Donc c'est-à-dire, si on revient au Moyen-Âge, nos outils seront en bois ou en cailloux. Si on continue comme ça, on est destiné à s'éteindre. Dans 100 ans, on est fini. On aura juste de l'aluminium, on pourra faire joujou avec de l'aluminium. Parce qu'on n'aura plus d'alliage pour faire des machines qui pourront produire de l'électricité. Parce qu'un moteur, c'est pas en bois, hein, je vous le rassure. Donc j'espère que maintenant vous comprendrez de la gravité dans cette situation où on en est. C'est-à-dire qu'on est en France avec des bofs et des rageux qui ne réfléchissent à rien. Et le monde est destiné à disparaître. Alors bon, je vous souhaite d'en profiter, hein, de rester avec bons amis et voisins bofs, hein, qui parlent fort, qui boivent le dimanche, hein, qui font que boire parce qu'ils croient que boire et faire la fête, c'est le symbole de la joie. Hein. Pour être heureux, il faut boire, c'est connu, hein, oui, il faut boire. Et faites des enfants pour bien niquer la planète et pour que ensuite se mettent à boire et faire la fête comme vous l'avez fait, à vous rendre minable et avoir l'air d'une sourasse de merde. Et j'espère que vous réfléchirez longuement à tout ce que j'ai dit. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite de continuer votre vie dans le bonheur et avec des enfants.